Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des différentes phases par lesquelles vous risquez de passer si vous venez de rencontrer quelqu'un après de nombreuses ruptures sentimentales. Voilà. Ces phases, vous allez les ressentir avec plus ou moins d'intensité. Parfois, vous allez peut-être ne pas avoir une phase. Ça va jouer selon votre âge, selon si vous êtes un homme ou une femme, de quand date votre dernière rupture. Votre signe astrologique peut jouer aussi, votre état d'esprit, votre passé, votre culture, votre enfance également. Donc nous allons voir par quelle phase vous allez passer, vous risquez de passer, et comment aller au-delà de ces phases. Alors je ne parle pas des rencontres qui sont provoquées, si par exemple vous êtes inscrit sur une application de rencontre ou si vous faites beaucoup de sorties dans le but de rencontrer quelqu'un de nouveau, mais ces rencontres purement hasardeuses que on va vous mettre sur votre chemin. Lorsque vous partez acheter votre pain, lorsque vous attendez votre métro, lorsque vous faites une promenade, c'est une personne avec qui vous allez tout de suite matcher et échanger votre numéro de téléphone et voilà. La première phase par laquelle nous passons souvent, lorsque nous sommes célibataires depuis longtemps, ou peu d'ailleurs, c'est la résignation. Vous avez envie à la fois de revivre quelque chose, mais vous avez peur. Parfois, on se dit que la vie de couple, c'est pas fait pour nous, que c'est peut-être mieux d'avoir que des copains, des copines, des plans d'un soir, parce qu'il n'y a pas d'attachement. Donc, ça veut dire ne pas se faire du mal, tout simplement. Être célibataire, vivre seul, ça donne aussi l'opportunité d'être au calme. Vous n'êtes pas dans l'opposition constamment. Ça vous permet de faire le point sur certaines choses du passé. Vous tournez plus ou moins vers l'avant. Vous réfléchissez au calme. Vous êtes peut-être que vous allez trouver que vous êtes plus détendu, moins stressé, plus concentré sur votre lieu de travail, etc. Mais ça va qu'un temps. En fait, l'être humain n'est pas fait pour être seul. On a cette complémentarité homme-femme. Un homme a besoin d'avoir un avis féminin dans son cercle. Il a besoin également de chaleur, de tendresse. Même l'homme le plus froid, le plus distant, le plus solitaire a besoin aussi de cette phase de chaleur féminine, voilà, qui ne pourra malheureusement pas trouver dans des plans d'un soir, etc. Voilà. Les femmes, c'est pareil, on a besoin de quelqu'un, une épaule solide, on a besoin de quelqu'un qui va nous protéger, nous sentir être quelqu'un de différent, hein, voilà. Ce qu'on ne retrouve pas du tout dans les plans d'un soir, hein, pas du tout. Voilà. Donc, vous risquez de passer par cette phase de waouh, il est génial, elle est géniale, ça va être différent avec lui ou avec elle, je le sens. Voilà, ça matche bien entre vous, puis tout d'un coup, vous allez passer par cette phase de la mémoire de la douleur. La douleur que vous avez pu ressentir lors de disputes, lors peut-être d'une tromperie, lors tout simplement de la rupture. La douleur que vous avez peut-être provoquée vous-même chez l'autre par une infidélité, par plein de choses. Voilà. J'aime parler avec beaucoup d'images, mais imaginons que vous adoriez les petits chiens. Vous adorez les chiens, voilà. Un jour, alors que vous vous promeniez dans un bois, vous avez été face à un chien extrêmement agressif qui vous a poursuivi avec les babines, vous savez, le Doberman là qui vous suit et tout et tout. Il vous a pincé le mollet avec une blessure très profonde. Voilà, c'est très imagé, hein. Je compare pas les ex avec des chiens quand même. Ou vos ex, messieurs, avec des chiennes non plus. Imaginons cela. Quand vous allez revoir un chien, même le petit caniche avec ses petites frisettes, avec les petits chouchous dans les poils, vous allez le trouver mignon. Vous allez avoir envie de le caresser. Voilà. Mais que ce soit un Doberman ou un caniche ou un chihuahua, nous sommes bien d'accord, ça reste des chiens.
Et là, vous risquez peut-être d'avoir un geste maladroit qui va faire que vous allez avancer, reculer la main, vous savez. Même si le maître vous dit non, allez-y, il est habitué aux enfants, il aime les caresses, vous allez hésiter. Et le chien ne va pas savoir pourquoi vous êtes hésitant, il ne va pas comprendre le message et risque de grogner. Et là, vous vous dites, bah non, finalement, j'aime plus les chiens, j'ai peur. Il y a des personnes qui sont malheureusement phobiques des relations sentimentales après de nombreuses ruptures. Alors, c'est pas forcément sur le nombre de la rupture, mais c'est sur justement l'intensité de celle-ci. Voilà. Et vous allez avoir tout d'un coup un comportement qui va différer des jours précédents. Vous allez être plus froid, plus distant, plus nerveux, plus anxieux. Et l'autre personne ne va pas comprendre pourquoi vous êtes comme ça. Elle va se poser des questions sur elle-même. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il est comme ça? Ouais, finalement, il ou elle n'est pas intéressant. Et vous allez peut-être passer à côté de quelque chose de juste génial, passer peut-être à côté de l'homme ou de la femme de votre vie, juste parce que vous souffriez le chaud, le froid, j'avance, je recule, je ne sais pas trop dans quelle position me mettre par rapport à cette relation. Voilà. Donc c'est pas bon du tout. Si vous êtes un couple dans l'échange, dans l'harmonie, voilà, je ne parle jamais véritablement d'amour, parce que l'amour, c'est un sentiment. Et ce sentiment, les sentiments changent, évoluent au fur et à mesure du temps. Si aujourd'hui, je me suis réveillée avec vraiment la colère, toute la nuit, j'ai eu des moustiques qui m'ont piqué, qui m'ont empêché de dormir, etc. Ne me dites pas que en décembre 2024, je serai encore en colère parce que le 25 août 2021, j'ai été piquée par des moustiques. Donc, bien évidemment, l'amour évolue, ça change, on passe par des phases où on va être plus ou moins amoureux, etc. Voilà. Quand je parle d'harmonie, c'est cette espèce d'entourage qu'on a entre deux personnes. Vous savez, comme si un cercle invisible nous entourait en fait. Quelque chose de bienveillant, quelque chose où les énergies positives circulent. Alors de temps en temps, il y aura peut-être des disputes, il y aura peut-être un petit grain négatif, mais ça circule bien. Si vous êtes dans ce genre de relation dès le départ, il faut qu'il y ait de la communication. Voilà. N'hésitez pas à faire part de vos peurs, de vos angoisses. Même vous, messieurs, n'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas à dire que vous avez eu une rupture, excusez-moi, ça tape à cause du vent. N'hésitez pas à dire que vous avez une rupture difficile, il y a tant de temps, que vous avez à nouveau peur de l'engagement. Et si vous êtes face à une personne qui est compréhensive, eh bien ça va se passer tout naturellement. Même vous, mesdames, un homme peut très très bien comprendre que vous avez eu des phases très difficile et prendre son temps. Si c'est moi il m'intéresse pas parce que c'est quelqu'un qui est comme ceci, comme cela, dites-vous bien qu'il vaut mieux que ça s'arrête au début que dans 6 mois où il y a déjà de l'attachement, où on a créé des souvenirs, etc. Voilà, 6 mois, voire 2 ans, 3 ans. On peut très bien attendre, on n'est pas à la chasse du... voilà. Vous risquez de passer aussi par cette phase après, quand vous vous dites finalement je vais tester, on va tester ensemble parce que je suis bien, parce que tout simplement ça m'a l'air d'être génial avec toi. Vous allez peut-être partir dans des comparaisons. Voilà, avec lui c'était comme ça, avec elle c'était comme ça. Il ne faut surtout pas. Sachez également, plus vous allez vous mettre des barrières psychologiques, plus vous risquez d'atteindre l'échec. Voilà. J'aimerais bien, mais je suis à l'aise avec lui, mais voilà. Si c'est pas face à cette... Enfin, on va dire, si c'est pas la personne elle-même qui vous met plutôt la peur de l'engagement, la peur de créer quelque chose que vous dites, non, finalement, j'ai peur de le perdre, on ferait mieux d'être des simples amis, etc. Ou, voilà, mon sex friend ou autre. Plus vous allez vous mettre des barrières psychologiques, pire ça va être. Donc faites bien attention par rapport à ça. Voilà. Après, vous risquez de retomber dans un schéma type. Voilà. Comme si votre histoire devait être réécrite à chaque fois.
On a tous nos petits trains-trains quotidiens, quelque chose de super rassurant. Voilà, vous réveillez tous les matins à 5h15, vous allez faire pipi. Vous mettez la bouilloire en route, vous prenez votre café. À 6h10, vous faites votre toilette, toujours avec le même type de gel douche, vous savez, celui qui sent un petit peu la vanille. À telle heure, vous allez prendre le métro, vous allez arriver à telle heure, vous allez dire bonjour à votre collègue qui est là un petit peu avant vous tous les matins. Vous allez partager le café. À 10h45, vous allez prendre votre pause cigarette, etc., etc. C'est un truc qui est réconfortant, mais à la fois qui est extrêmement routinier. Alors vous allez peut-être recommencer. Vous allez vous dire, bah voilà, avec celle-là, au bout de 6 mois, on a vécu ensemble parce que on avait envie de dormir l'un près de l'autre. Voilà. Eh bien, pourquoi ne pas se réserver tout simplement un week-end de temps en temps où l'un va dormir chez l'autre, etc. Pourquoi précipiter les choses? Plus vous allez gagner en maturité, plus vous allez comprendre les erreurs du passé, et c'est là que c'est très important. Ne jamais précipiter les choses. Voilà. On monte une maison, un immeuble ou n'importe, petit à petit, on ne pose pas le toit avant de poser le sol. Nous sommes bien d'accord. Donc voilà, c'est pareil pour vraiment pour une relation sentimentale. On ne peut pas tout faire tout de suite. Apprenez des erreurs du passé. Il y a peut-être certains ou certaines de vos ex qui vous ont fait à peu près le même reproche. T'es trop jaloux, tu m'étouffes, arrête de tout le temps m'espionner, pourquoi tu fais ça, etc. Voilà. Si c'est dans votre tempérament d'être quelqu'un de jaloux, eh bien, apprenez à faire confiance à l'autre. Dites-vous bien que si vous aviez des doutes dès le départ sur vos compagnes ou vos compagnons, c'est que c'était peut-être pas anodin que vous aviez des doutes. Voilà. Donc, rencontrez quelqu'un de plus fiable. Échangez avant. Voyez un petit peu quel type de personne c'est. Quelle est sa mentalité. Sa mentalité, on a toute la vie pour changer. Hein, on a toute la vie pour devenir quelqu'un de meilleur et parfois on s'aggrave. Mais bon, ça c'est autre chose. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à vous aider par vous-même, faites peut-être appel à un thérapeute à l'extérieur. Il n'y a aucune honte à ça. Voilà. Parlez de votre jalousie maladive, de votre tempérament qui fait que à chaque fois vous arrivez à des ruptures. Voilà. Rien n'est écrit à quelque part qu'au bout de tant de temps, il faut vivre ensemble. Qu'au bout de tant de temps, il faut présenter son nouveau compagnon ou compagne à ses potes. Méfiez-vous de ça aussi. Parce qu'il y aura toujours le moment, admettons, je vais dire n'importe quoi, vous présentez votre nouvelle copine à vos potes. Votre nouvelle copine, ce jour-là, elle a un pet de travers, elle a mal à la tête, elle a ses ragnagnas, enfin je sais pas, je vais dire n'importe quoi. Forcément, elle va pas dégager quelque chose de positif. Elle aura la tête en vrac et tout. Et vos copains vont vous dire « Ah, c'est elle? Ah non, non, elle m'a l'air froide, elle m'a pas l'air sympa. Oh, c'est pas une fille pour toi. » Donc, méfiez-vous. Voilà, même s'il n'y a pas de tabou, vous savez que c'est pas de la jalousie entre vous, pardon, il y aura peut-être effectivement des réflexions qui feront que vous allez être un peu influencé par leur ressenti. Donc, évitez tout ça, voilà. Évitez de la présenter en vrac à toute votre bande. Allez-y petit à petit, d'accord? Voilà. Ce schéma type, c'est très très important de ne pas le reproduire. Voilà. Qu'est-ce qui a fait qu'au bout d'un moment, ça n'a plus été? Parfois, on recherchait un peu notre copie conforme. Vous adorez un tel sport, eh bien vous choisissez une femme qui va aimer le même sport pour partager, parce que vous êtes quelqu'un de partage. Voilà. Bah oui, mais au bout d'un moment, vous allez peut-être être dans la compétition. Hein, vous n'allez peut-être pas être au même niveau dans le sport, etc. Voilà. Donc pourquoi ne pas partir à votre sport favori tout seul, tout simplement? Vous souhaitez faire une semaine de planche à voile, madame ne sait pas tenir sur une planche à voile, eh bien au lieu d'être moqueur à lui dire
Toi, tu feras du pédalo pendant que moi, je ferai de la planche à voile. Eh bien, tout simplement, bah, vous partez tout seul. Ou elle fera autre chose, un autre sport, etc. Voilà. Sachez réserver des moments de solitude en dehors du couple. Solitude, je ne dis pas solitude extrême, mais faire chacun vos activités de votre côté. Comme ça, vous avez plus de choses à vous raconter. Et l'énergie circule différemment. Voilà. Vous étiez peut-être attiré par les femmes de caractère, messieurs, les femmes qui ont de la poigne, qui savent ce qu'elles veulent, etc. Vous-même, vous étiez peut-être quelqu'un de doux, mais avec vraiment aussi un tempérament de feu qui sommeillait. Et dans vos clashs, eh bien, c'était très clash. Voilà. Méfions-nous, moi je dis toujours de ces couples qui sont très sanguins, très, par exemple, avec beaucoup de rapports sexuels, il y a beaucoup besoin de chaque côté de rapports et tout, il y a besoin de s'exprimer en criant, etc. Ce sont des couples extrêmement destructeurs. Je dis pas qu'il faut pas de sexe dans le couple, mais voilà, il faut trouver une complémentarité. Cette complémentarité, c'est ce qui va faire que ça va circuler dans le couple et que vous allez être dans un couple harmonieux. Si vous, monsieur, vous avez tendance à claquer l'argent et que madame aussi, il est fort à parier qu'au 15 du mois, vous allez être vraiment dans une situation très délicate chacun et vous allez vous reprocher des choses. Oui, est-ce que tu avais besoin encore de t'acheter cette robe à 350 €? Bah et toi, alors, tu as bien acheté une paire de baskets à 70. Oui, mais entre 350 et 70, c'est quand même différent. Tu as acheté une paire de baskets à 70, mais je te rappelle aussi que tu as acheté un blouson à 150 €. Voilà. Sans compter le truc de tuning pour ta voiture, machin truc. Vous allez vous en mettre plein la poire tous les mois parce que vous ne pourrez plus manger, vous ne pourrez plus payer le loyer, vous ne pourrez plus payer les assurances, machin et tout. C'est important d'être complémentaire. Très complémentaire. Alors je dis pas vous êtes dépensier et l'autre va être dans les camemberts, les graphiques et tout ça pour dire là il ne te reste plus que 5 centimes à dépenser ce mois-ci, est-ce que tu en seras capable? C'est pas le tout, mais il y a aussi quand on aime une personne un certain mimétisme. Voilà, un certain mimétisme, j'espère du bon côté, c'est-à-dire que la personne qui va être moins regardante, enfin moins dans la dépense, voilà, va un petit peu déteindre sur l'autre. Mais comment tu sais, toi, pour ne pas craquer dès que tu passes devant une vitrine? Bah, moi, tu sais, je me dis qu'une robe à 350 €, c'est qu'est-ce qu'elle va m'apporter en fait? Voilà. Je préfère une petite robe à 20 € dans laquelle je suis bien, je vais la laver normale, qu'une robe à 350 € que je ne vais pas oser porter, pas tachée, etc., qu'il faut ramener chez le teinturier parce que ceci, parce que cela. Donc voilà, je fais la part des choses. Mais de temps en temps, j'aime bien me faire plaisir parce que c'est vrai que, voilà, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'autre va apprendre que bah, finalement un jean à 75 €, c'est peut-être pas plus solide qu'un jean acheté 25 €. Hein, voilà. Par exemple, hein, souvent, voilà, les thèmes les plus forts de dispute, c'est l'argent, c'est, oui, voilà, c'est les dépenses, c'est, t'as maté une paire de seins, là. Non, mais t'as regardé la gonzesse, là. Bah non. Bah si. Attends, t'as regardé la gonzesse avec une telle insolence, là, que... Oh, t'aimes plus les miens ou quoi? Bah si. Non, mais je la regardais pas. Tu l'as regardé, je te dis. Non, mais toi, t'as bien maté le mec l'autre jour, là. Le mec, quel mec? Si, si, le serveur. Le serveur. Bah, tu sais, quand on est passé devant le resto, tu lui matais les fesses. Mais non, j'étais en train de me dire que comme il avait son portable dans la poche, bah, c'était un peu risqué, quoi. On pouvait lui voler. Ah, bah, je regardais pas les fesses du mec, attends, n'importe quoi. Bah, moi non plus, je regardais pas ses seins. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours, voilà. Quand on est dans un couple harmonieux, on se fait confiance. Et on doit se faire confiance. Donc même si monsieur a l'œil qui d'un seul coup tourne, et ben il a l'œil qui tourne, hein. Voilà.
C'est pas parce que vous, mesdames, vous passez devant une vitrine, que vous vous arrêtez pour regarder cette robe à 350 € que vous allez l'enfiler. Et ben, c'est pareil. Je ne la couperai pas, celle-là, au montage, mais bon, bref. Donc, soyez dans la complémentarité. Voilà. Une personne douce va apporter quelque chose à une personne sanguine. Une personne sanguine va peut-être aussi apporter quelque chose à une personne trop douce, un petit peu trop passive. Elle va apprendre à plus se renforcer, on va dire. Pas devenir agressive, mais se renforcer, hein, tout simplement. Être plus dans la répartie, le répondant. Voilà. N'ayez pas peur de ces phases. La phase où vous allez avoir peur va être peut-être plus ou moins dure pour vous. Et parfois, c'est une phase par laquelle ce sont les hommes qui passent. Voilà. Cette peur, cette extrême... ce truc-là où presque phobique. Vous allez peut-être vous mettre à rêver de vos ex. C'est pas parce que vous vous dites waouh, j'ai rêvé de Julie, c'est parce que finalement j'aime pas cette fille-là et que je préférerais être avec Julie. C'est votre cerveau qui travaille et qui se rappelle de ces ruptures, de ces moments positifs, négatifs que vous avez passés, etc., etc. Et vous êtes face à quelque chose de nouveau. Voilà. Qui vous déstabilise un petit peu. Surtout si vous êtes resté très longtemps sans être en couple. Voilà. Quand je parlais de casser les schémas types, c'est important également dans la sexualité. Voilà. Parfois, il y a des personnes qui n'aiment qu'une ou deux positions sexuelles parce que c'est la plus confortable, parce que c'est celle qui fait marcher l'imagination, parce que c'est celle qui... Voilà. Alors, je ne parle pas si vous avez un problème de santé qui ne vous permet pas de réviser complètement le Kama Sutra, mais je parle plus de celle-là me convient très bien parce que finalement je ne vois pas la tête de mon partenaire ou de ma partenaire et ça me convient parfaitement. Ça veut dire que c'est pas véritablement de l'amour. Vous ne pouvez pas savoir d'avance si avec cette nouvelle personne, une autre position ne sera pas tout juste géniale et que celle que vous avez l'habitude de faire sera peut-être un échec total. Voilà. C'est pas parce que ça foire que vous ne vous aimez pas non plus. Il y a toujours une anecdote particulière. Hein, vous vous en souviendrez certainement. Hein, voilà. Des anecdotes futures du début où il y a toujours un couac. Hein, voilà. Même pas au début. Hein, parfois, il y a toujours un couac mémorable. C'est l'homme qui s'endort pendant les préliminaires, c'est madame qui tout d'un coup a une crampe, il y a toujours une anecdote, mais on finit toujours par se marrer. Si vous restez bloqué sur cette anecdote à dire « Oh putain, il s'est endormi, quel con !» Oh non, puis il a ronflé en plus toute la nuit avec la bave là qui dégoulinait. Putain, je m'en vais. C'est qu'il n'y avait pas d'amour. Oh, elle a une crampe. Oh merde. Oh, je me casse. C'est pas le couple. Si vous avez besoin comme ça d'un objet, d'un truc pour faire monter le désir, par exemple, je vais dire n'importe quoi, vous demandez à chacune de vos partenaires de s'acheter, pas de vous acheter, de s'acheter un soutien-gorge en dentelle rouge, par exemple, faut casser ce schéma type totalement. Ça veut dire qu'il y a quand même... à quelque part un peu du fétichisme, il y a quelque chose. Donc, allez faire ça avec des plans d'un soir, mais pas avec une nouvelle partenaire. S'il y a vraiment besoin d'excitation particulière, on est sur un tout autre registre, et là, c'est pas sain. Hein, d'accord? Voilà, c'est pas sain du tout. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? N'ayez pas peur de retenter une nouvelle aventure. Allez-y sans vous mettre trop de barrières psychologiques. Et dialoguez tout simplement. Que vous soyez un homme ou une femme, dialoguez. N'ayez pas peur de parler de vos anciennes ruptures. Voilà. Tu sais, moi, j'ai eu une rupture très difficile. Je suis devenue boulimique à la suite de ma rupture sentimentale. J'avais pris 25 kilos après ma rupture. Je dormais plus, je passais mes nuits à commander des pizzas, me faire à manger, je dévalisais le frigo.
je mangeais n'importe quoi, je buvais n'importe quoi. Enfin bref, je suis passée par des phases qui aujourd'hui, je reste quand même encore fragile. Si l'autre vous aime, si ça circule bien entre vous deux, il va comprendre et vous rassurer qu'à quelque part. Mais commencer une nouvelle relation, c'est aussi comme un saut à l'élastique, hein. On ne sait pas si on va retomber sur nos pattes, si on va plonger complètement, si l'élastique va péter. On peut dire à l'autre, bah oui, moi je serai pas comme ça, je te soutiendrai, etc. Et puis c'est pas, on n'est pas forcément, au début tout est beau, hein. On voit le partenaire avec un prisme déformant, il est top, elle est géniale, il est doux, etc. Puis souvent ce qui foire, malheureusement, c'est les influences extérieures, mais c'est aussi beaucoup la vie commune. Voilà. Et si vous avez eu tendance à trop précipiter les choses, à vivre ensemble avant de bien vous connaître, c'est pour ça que je vous dis, parfois, aller bien passer une nuit à la maison et tout, ça vous donne une indication. Pour moi, le petit déjeuner, c'est quelque chose de super important. Ça passe ou ça casse, en fait. Soit le petit déjeuner, il y a ce petit truc-là qui se passe bien, et on se projette, on se dit, bah ouais, je me vois bien encore dans 15 ans, lui faire son petit déjeuner, se prendre le petit café avec lui, ça va être sympa. Ou alors vous vous dites, ouais, non, finalement, alors là, pas du tout. J'ai pas ressenti ce petit truc là quand je lui ai fait le café, j'avais plutôt l'impression d'être la serveuse plutôt que d'être sa future compagne ou bien voilà. Alors l'important quand on est un couple harmonieux, je parle jamais d'amour, vous avez compris pourquoi? Parce que l'amour c'est quelque chose qui varie au fil du temps, hein. L'harmonie c'est quelque chose que l'on crée, voilà, qu'on crée, qu'on entretient, c'est quelque chose de super enveloppant. Alors l'idéal, c'est de se réveiller en même temps et d'avoir la même fraîcheur en même temps. Alors ça, c'est pas donné à tout le monde. Des fois, il y en a un qui a la tête dans le sac, qui n'a pas du tout envie de parler, puis vous vous retrouvez avec une pipelette en face de vous. Hey, tu viens de me réveiller. Voilà. Donc apprenez, voilà. Mais quand on est un couple harmonieux, même si vous n'êtes pas du tout du matin et que l'autre commence à vous raconter toutes ces petites histoires, bah ça va vous réveiller en douceur. Voilà. Bah ouais, finalement j'aime bien entendre ta voix au réveil. D'habitude je me réveille à 11, là, tu me réveilles à 8, mais c'est pas grave, j'adore entendre ta voix. Il y a ce certain mimétisme, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, quand on n'a pas du tout le même rythme de vie. Alors ça, combien de fois ça peut arriver au tout début? Vous êtes un couche-tôt, elle est une couche super tard. Bah, au bout d'un moment, il faut peut-être pas vivre ensemble, je sais pas, mais au bout d'un moment, je pense qu'il va y avoir un effort fait de chaque côté. À force de vous entendre bâiller à 23h, elle va finir par aller se coucher vers 23h aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Quand vous voyez quelqu'un bâiller, systématiquement, vous bâillez aussi. Voilà. Entendre le rythme de la respiration de l'autre qui est en train de s'endormir. Vous savez, quand on commence à s'endormir, la respiration n'est pas la même, le rythme cardiaque n'est pas le même. Donc quand vous commencez à entendre la personne qui commence à s'endormir, bah, si vous êtes un couple dans l'harmonie, ça va vous calmer et vous faire dormir aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, très très important. Ne vous arrêtez pas à des petits détails. D'accord? Voilà. Il n'y a aucune raison que cette nouvelle relation ne fonctionne pas si chacun y met du sien et il va piano piano. Voilà. Et pas j'avance, je recule, si t'avances et moi je recule, comment veux-tu que ça marche? Ça ne marchera jamais, d'accord? Voilà. Je fais un pas en avant, 6 pas en arrière parce que j'ai peur, parce que ceci, parce que cela, mais j'ose pas lui avouer. Voilà. Ne trichez pas au début d'une relation, je le dis toujours. Ouais, moi, les femmes, je les ai toutes plaquées. Toutes, sans exception. Par contre, il y en a une qui m'a jetée dehors une fois avec tous mes bagages sur la porte. Ah ouais, donc c'est elle qui t'a plaqué.
Ouais, non, je lui avais dit plus ou moins que j'allais la quitter. Non, ne jouez pas des conneries, ne jouez pas le faux romantique si vous ne l'êtes pas, ne jouez pas à la fausse femme gentille si vous n'êtes pas un cœur pur, etc. Moi, j'aime beaucoup ces relations un peu spirituelles, un peu, oui, où c'est vraiment, comme je le dis, on se sent enveloppé, on se sent protégé mutuellement, on s'apporte quelque chose. Et bah, je vous plains un peu les jeunes qui commencez vos relations actuellement parce que c'est pas facile entre bah, ce virus, les nouveaux protocoles, etc. On a envie d'aller au-delà des protocoles, mais on sait que finalement, bah, si on déconne, on peut faire mourir son père, sa mère, sa grand-mère, etc. Donc c'est pas top. Mais c'est vrai que, par exemple, l'enveloppage, comme je le dis, voilà, le câlin, le rapprochement, etc., c'est quelque chose qui est méga important. Ça crée un lien qui est juste important. Vous savez, nous, les mamans, quand on nous pose notre bébé sur nous, ça crée un lien qui est hyper fort. Voilà, le bébé, il a les cheveux tout collés, il a les yeux tout collés aussi, voilà. Mais il y a ce truc qui est indescriptible. Et dans ces relations harmonieuses, bah c'est ce truc qui est indescriptible aussi, quoi, en fait. On s'apporte que du bien mutuellement. Alors, de temps en temps, il y aura le petit grain de sable qui viendra dans les rouages, mais on saura rebondir. On saura rebondir avec bienveillance. On saura que, bah voilà,